Saint-Esprit, merci pour ta présence. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, Seigneur. Je vais entendre le peuple dire, tu es mon Père.
tu es mon Père. Tu es mon Père. Éternel, tu es mon Père. Je viens réclamer cette paternité. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même si tu as perdu les parents terrestres, l'Éternel demeure vivant pour l'éternité. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera point. Il est Dieu. Il est ton Père, bien-aimé. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair ni du sang, mais qui sont nés de Dieu. Tu es né de Dieu, tu dois vivre une nouvelle identité. Tu es né de Dieu, tu dois vivre des choses conformes à la volonté de ton Père. Tu es né de Dieu, tu dois vivre les choses conformes à la volonté de ton Père. Allez, commence à les réclamer dans ta vie. Dis, je veux vivre les choses conformes aux promesses de mon Dieu. Je veux vivre les choses conformes aux promesses de mon Père. C'est ce que mon Père a dit. C'est ce que mon Père a déclaré. Que je veux vivre dans ma vie. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamne dès à présent et à jamais. Au nom de Jésus. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Dis, je veux vivre les choses conformes à la volonté de mon Père. Il n'a pas dit que je serai malheureux. Il n'a pas dit que je serai tout le temps malade. Ce n'est pas la parole
Que toutes les traces de la mort disparaissent de ta vie. Que tout ce qui ressemble à la médiocrité, que tout ce qui ressemble à la disette, que tout ce qui ressemble à la pauvreté spirituelle, matérielle, physique, oh, que cela disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de consacrer notre traversée. Nous n'avons pas besoin du 31 décembre. Nous avons besoin de l'Éternel. Que ce soit le 1er janvier, ou le 29, ou le 30, ou le 31, il suffit que l'Éternel soit là. Commence à consacrer ta vie. Tu dis, Éternel, tout ce qui ressemble à la mort disparaît de ma vie parce que toi tu as vaincu la mort. Tu es sorti libre vainqueur de la tombe. La mort n'a pas su te retenir. Tu es entré dans les régions inférieures de la terre. Jésus. Et tu as délivré tous ceux qui par crainte de la mort Jésus. étaient retenus captifs. Tu es Dieu. Je veux voir la vie se manifester en moi. Je veux voir la vie se manifester en moi. La vie dans tous les domaines. Je suis fécond à l'extrême. Je suis fécond à l'extrême. N'oublie pas tous les thèmes de l'année. J'ai dit amen au miracle. Je suis fécond à l'extrême. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma délivrance. Rokarabo Shandera Kariabo Santeke. Indem Rokarabasteria Korababa. Rateporis Tamerio Rotomache. Bien-aimé, je ne sens pas l'église prier. Je vais sentir l'église prier. Raprekatarababo Santeke. Ibronareba Sande. Je vais voir des gens à genoux. Je vais voir des gens couchés par terre. Je vais voir des gens qui aiment le Seigneur. Bien-aimé, tu as raison de prier. L'Éternel est celui qui rend concret les projets du cœur, bien-aimé. L'Éternel est celui qui rend concret les projets du cœur. La Bible dit beaucoup de projets s'élèvent dans le cœur de l'homme, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. Commence à dire à Dieu, je vais commencer les choses et les finir au nom de Jésus. Je vais commencer les choses et les finir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais commencer les choses et les finir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, je crie à toi, écoute ma prière. Je crie à toi, exauce ma prière. Écoute ma prière. Je crie à toi, Seigneur. Jésus. Oh Yahweh, étends ta main dans ma vie. Et cite le nom de ta famille. Et déclare que la main de Dieu entre dans ta famille. C'est ici le moment de prier pour tes enfants. Dis, je consacre mes enfants à l'Éternel. Ma famille, Jésus. Tu as le pouvoir de le faire, bien-aimé. Pendant que tu es à genoux, tu as le pouvoir de le faire. Ma famille, Seigneur. Dieu de grâce. Je vais consacrer mes enfants. Jésus. Au rendez-vous sacré. Les chrétiens soient sous ta main puissante, Seigneur. Les nébros
présence
Seigneur Saint-Esprit. Toi qui m'as convié à ces grands rendez-vous, je vais t'entendre m'instruire, Seigneur. Dis-lui en 2017, je vais écouter comme écoutent les disciples. Je vais écouter ta parole et la mettre en pratique. Je ne veux plus être un auditeur oublieux. Que la négligence cesse dans ma vie. Je sens sa présence comme jamais ce soir. Je ne sais pas si tu le sens comme moi. Ne sois pas indifférent quand tu es dans la présence de Dieu. Tout ce que tu sens là, c'est ça la présence de Dieu. Toutes ces frayeurs, ces courants électriques qui passent dans ton corps, l'Éternel est en train d'opérer des choses en toi. Là où la main de l'homme ne peut pas arriver, la main de Dieu arrive. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en cette nuit, je l'ai déclaré et je le déclare encore, les cieux de ta vie vont changer de couleur. Je vois un ciel qui est en train de s'obscurcir. Tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de pousser le cri de joie. Tu as raison, bien-aimé, tu as raison. Oh, quelle grâce! Quelle gloire!
Poussons des cris de joie, acclamons le roi et le Seigneur. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Je veux que tu bouges, que tu salues quelques personnes. Commence à saluer quelques personnes. Commence à saluer quelques personnes. Communique les shalom de Dieu. Communique la paix de Dieu. Communique l'amour. Communique cette joie. Embrasse-les, bien-aimés. Oui, fais un bisou intégré, un bisou d'intégration. Fais un bisou d'intégration. Je sais que ce n'est pas trop dans notre culture, mais fais un bisou d'intégration. Dis-lui, je t'aime au nom de Jésus. Dis-lui, je t'aime au nom de Jésus. Les je t'aime sont un peu rares dans notre culture, mais dis je t'aime au nom de Jésus. Parce que nous sommes du royaume de Dieu. Oh, nous sommes du royaume de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi et le Seigneur? Dieu va te communiquer quelque chose de fort maintenant. La pensée divine va s'installer en toi. Vous savez, dans la portée prophétique du message, tout dépend de l'alliance et de l'appel. Il y a des prophètes de tu seras grand, mais il y a aussi des prophètes de la Vierge deviendra enceinte. Il enfantera un fils. Alléluia. On l'appellera on l'appellera comment? On l'appellera comment? Emmanuel. Il vient assis sur un cheval blanc. Sur sa cuisse est écrit un nom nouveau. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Il est Dieu. Si tu l'aimes, tu tournes. 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 Je veux voir le foulard de maman. Attention, c'est mon décoration. Et les foulards. Les foulards, les foulards, les foulards. Les foulards, les foulards. Oh, 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 oh. Dis à ton voisin, nous allons décoller maintenant. Prends ta Bible avec moi dans 1 Pierre, chapitre 1. Fais-le vite, ne casse pas cet élan. La bénédiction de Dieu est sur toi. Je disais que la bénédiction de Dieu est sur toi. Je sens qu'il y a une personne qui va accéder à une gloire nouvelle. Amen. Bien-aimés, vous savez, je vais vous donner une révélation avant de lire la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous savez que dans les monarchies, alléluia, Amen, dans les royaumes, souvent les futurs rois, les futurs souverains sont connus. Alléluia. Amen. Par rapport à leur lignée, par rapport à leur position dans la famille, on sait que celui-là a une probabilité de devenir roi, d'accéder au trône. Alléluia. Amen. Si c'est un homme, alléluia, amen, si lui il est connu comme le futur roi, sa femme n'est jamais connue. J'ai dit si c'est une femme qui est appelée à accéder au trône, comme en Angleterre maintenant il y a une femme, elle a un mari, n'est-ce pas? Quand on l'a prédisposée à être reine, son mari n'était pas connu. Amen. Je suis en train de dire que 2017 est un roi célibataire. Je disais que 2017 est un roi célibataire. Sa femme n'est pas encore connue. Si tu as la foi maintenant, je vais mettre sur ta tête une couronne pour que tu sois la femme du roi, pour que tu sois le mari de la reine. Oh, 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 est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter? 2017 est totalement vierge. Les pages ne sont pas encore remplies. À part les prophéties apostoliques de la destinée, il y a des choses que tu dois écrire toi-même maintenant. C'est maintenant que tu dois les écrire.
versets 10 à 12. Ensuite, nous allons lire Luc, chapitre 10, les versets 23 et 24. Est-ce que tu peux honorer la parole en t'élevant et à Lisa avec moi, s'il te plaît? C'est la nuit, bien-aimés. Les grands mystères se passent la nuit. Sois très prophétique au cours de cette veillée. Alléluia. Amen. Ne regarde pas l'atmosphère de l'autre. Crée ton atmosphère avec Dieu. Saisis ce que Dieu veut te communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Gloire au Seigneur. 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Est-ce que tu peux lire avec moi en élevant ta voix, s'il te plaît? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance la souffrance de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Qu'est-ce qu'on a lu? Non, 1 Pierre c'est rien, ça ce n'est que la référence. C'est la matière qui importe. Alléluia. Amen. Moi j'ai saisi ceci. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux seulement. Alléluia. Amen. Mais pour vous. Vous savez, beaucoup de vérités qui ne valent même pas les vérités divines sont cachées dans certains cercles. Alléluia. Amen. Vous entendez parler de loges. Ce sont des personnes qui détiennent seulement certaines... Je ne veux même pas appeler ça vérité. Alléluia. Amen. Parce que la vérité, c'est Jésus. Amen. Ils détiennent certaines pensées comme ça. Certaines clés qui les amènent à manipuler un peu les choses terrestres que Dieu a laissées à la portée de l'homme. Ils gardent précieusement ces choses. Ils ne veulent pas les partager. Alors que ce sont des choses de néant, des choses qui n'amènent pas au salut. Mais notre Dieu, alléluia, qui donne le meilleur, qui donne ce qui est essentiel, ce qui est éternel, ce que personne ne pourra jamais t'enlever de la vie. Amen. Il les donne et il les distribue. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre quand on va lire Luc, après nous allons donner la pensée du Seigneur. Luc chapitre 10. Luc 10, j'aurais pu vous demander de lire tout le chapitre et nous prenons l'essentiel et vous savez, nous sommes l'école de la Sainte Présence. Quand nous avons des versets comme ça à l'église, à la maison, nous continuons à les étudier et je bénis toujours ceux qui m'appellent pour demander des précisions sur les messages qu'ils écoutent à l'église. Amen. Amen. 10. « 23 à 24 pour l'essentiel, mais vous lirez à partir de 17 à la maison et même tout le chapitre 10. Il est écrit, et se tournant vers les disciples,
il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Pourquoi vous n'aimez pas la parole? Quand on aime la parole, on la sent. Et ça vous fait réagir tout de suite, instinctivement. Amen. Je reprends alors. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Il n'a pas voulu leur dire directement, heureux vous êtes, vous qui voyez ces choses. Il dit les yeux. Alléluia. C'est comme s'il parlait des yeux des autres, mais il parle de leurs yeux. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas attendu. Alléluia. Si tu rentres dans un Pierre, tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Merci pour ton obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, mon thème, comme vous le savez, nous l'avons proclamé depuis plus de 4 mois. Nous parlons de minuit dans l'horloge de Dieu. Alléluia. Minuit dans l'horloge de Dieu. Et ici, nous venons de lire 2 textes qui nous introduisent dans la pensée divine pour cette fin d'année. Nous avons lu que les prophètes étaient en train de prophétiser des choses. Les choses qu'ils prophétisaient les dépassaient tellement. Alléluia. Ils n'arrivaient pas à saisir totalement la pensée divine. Ça les troublait tellement qu'au-delà de prophétiser seulement, ils se sont mis maintenant à faire des recherches à propos de ce qu'eux-mêmes prophétisaient. Vous savez, il y a de ces prophètes qui prophétisent, qui vous laissent avec la prophétie. Alléluia. Battez-vous avec. Dieu seul sait si ça venait vraiment de Dieu. Alléluia. Mais il y a, comme je vous ai dit en introduction, il y a de ces prophètes qui prophétisent des choses qui ne peuvent plus les laisser tranquilles et dormir tranquilles. Parce qu'il y a de ces choses, quand tu les entends, tu sens que ça, ce n'est plus dans la dimension de l'homme, mais c'est dans la dimension de Dieu. Et ici, la Bible nous parle d'une catégorie de prophètes. Ce n'est pas tous, parce que dans la portée prophétique, je vous ai dit que tout dépend de l'appel. Alléluia. Et de l'alliance que l'homme a avec Dieu. Il y a des prophètes et tu seras guéri de tes maux de tête. Mais il y a aussi des prophètes, alléluia, qui vont un peu plus loin. Alléluia. Qui prophétisent des choses qui bougent leurs propres entrailles. Et ces prophètes-là prophétisaient des choses qui les troublaient eux-mêmes. La Bible dit ici qu'ils ont fait maintenant de ces prophéties portant sur la grâce l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ça veut dire que parmi la troupe de prophètes, tous ceux qui recevaient la révélation pouvaient aller chez les autres pour leur demander, mais est-ce que Dieu vous a parlé aussi de telles choses? Comment est-ce que vous avez compris la pensée que Dieu a donnée par l'autre? Alléluia. Quand vous voyez, bien-aimés, dans les choses de Dieu, les gens commençaient à chercher à approfondir la pensée. Comprenez alors que c'est vraiment Dieu qui parle. Quand c'est toujours des choses flottantes, des choses qu'on dit aujourd'hui qu'on oublie demain, bien-aimés, généralement ces choses-là passent encore dans la chair. Mais Dieu veut porter son Église à une dimension où l'Église reçoit directement de Dieu des choses profondes qui vont bousculer les destinées, bien-aimés. Les prophètes n'étaient plus tranquilles.
Il cherchait à savoir, mais c'est quoi cette époque dont Dieu nous parle? Qu'est-ce qui arrivera? Comment est-ce que les choses se passeront? Il n'était plus tranquille. Quand on parle d'investigation, alléluia, et de recherche, bien-aimé, tu ne peux pas faire des recherches dans un domaine qui ne te préoccupe pas. Alléluia. Toi, tel que tu es là, n'étant pas chimiste, n'étant pas scientifique, ne me dis pas qu'un jour tu peux t'amuser à aller dans un laboratoire et chercher à comprendre le fonctionnement des atomes. Parce que tu n'es pas intéressé. Alléluia. Il y a peut-être un domaine de prédilection dans ta vie. C'est dans ces domaines-là que toi tu mèneras les recherches. Les prophètes, la prophétie était leur domaine de prédilection. Ils ont compris qu'ils étaient sur la terre pour ça. Et tout ce que Dieu leur disait, ils cherchaient à les comprendre. Mais ça échappait à leur contrôle parce que c'était des choses qui ne devaient pas se faire encore à cette époque-là. C'était des choses d'avenir, bien-aimés. Alléluia. Et quand ils cherchaient à comprendre la profondeur des choses, c'est alors que le Seigneur, comme il n'aime pas que la prophétie trouble quelqu'un, alléluia, la prophétie ne vient jamais troubler. La prophétie, au contraire, vient préciser les choses. Et parfois même, calmer la personne qui la reçoit. Dieu est revenu pour leur dire que ce n'est pas seulement pour vous, vous les prophètes, non, mais c'est aussi pour les gens d'une certaine époque. Alléluia. Mais quelles étaient ces choses qui les préoccupaient tant? C'était quoi, bien-aimés? C'était quoi que Dieu leur disait et que Dieu leur communiquait? C'était des choses que l'homme naturel ne pouvait pas prendre et supporter en lui-même. Écoutez, Dieu a commencé à parler aux prophètes. Depuis Genèse. Tu me diras, il n'y avait pas encore de prophètes. Mais je vais te dire, le prophète par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça qu'il a pu dire un jour, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Vous comprenez? Même à l'époque où il n'y avait pas de prophète, il était lui-même le prophète. Parce que ce qu'il faisait dans Éden, en rétablissant l'homme qui venait de pécher, c'était un message prophétique pour révéler aux hommes qu'en tout temps, lorsque vous tomberez, vous ne vous relèverez pas par votre force. C'est moi l'Éternel, votre Dieu, votre Créateur, qui vous relèverai. Alléluia. Amen. Mais quelles étaient ces choses que Dieu leur communiquait? Dieu était en train de leur parler d'une époque où une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme porterait une grossesse. Vous savez qu'à l'époque où Ésaïe a parlé de ces choses, il y a eu une vive discussion avec les autres prophètes. Parce que dans le domaine de la prophétie, il y a toujours des extrapolations. Il y a toujours des excès de zèle. Alors il y a des prophéties comme ça qui paraissent comme un peu de l'excès de zèle. Mais lui là, qu'est-ce qu'il commence encore à raconter? Une vierge devenir enceinte et accoucher d'un fils. Bien aimé, ça paraissait anormal. Et quel prophète pouvait écouter ces choses et rester tranquille? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était des choses d'une portée prophétique insupportable quelquefois. C'est pourquoi l'Esprit venait toujours leur apaiser, pour leur dire, oui, ça se fera à une certaine époque. Bien-aimé, j'ai à te dire ceci, pour que tu comprennes que Dieu est puissant. Jusqu'au jour de son accouchement, Marie, mère de Jésus, n'avait jamais connu d'homme. J'ai dit jusqu'au jour de son accouchement, Marie était vierge. Toutes les femmes sur la terre ont perdu leur virginité par ces contacts extérieurs.
La seule qui l'a perdue par quelque chose qui venait de l'intérieur, c'est Marie. La prophétie de Dieu ne faillit jamais. Et ce sont ces choses qui troublaient les prophètes. Ils jetaient les regards. La Bible dit qu'ils jetaient les regards pour comprendre. Mais quelles étaient ces choses, à part la Vierge? Il a parlé d'une époque, bien-aimée dans le Seigneur, où la mort, vous savez que la mort a terrassé les hommes pendant longtemps. La mort, c'était quelque chose de terrible avant que le Sauveur ne vienne. Alléluia. Amen. La mort, quand il te prenait, tu étais perdu. Parce que généralement, l'homme mourait dans son péché. Il n'y avait personne pour le délivrer de la mort. Mais Dieu parlait aux prophètes et leur disait que le fils là, qui naîtrait de la Vierge, alléluia, ira un jour dans les régions inférieures de la terre. Il délivrera les morts. Les prophètes ne supportaient pas ça. Mais Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, il a dit quoi? La parole de Dieu atteste qu'il est descendu dans les régions inférieures et qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus captifs. Il a parlé de quoi? Il a parlé d'une époque où les démons, alléluia, seraient soumis à des êtres humains comme toi et moi. Les démons paraissaient être forts, plus forts que l'homme, depuis tout le temps. Mais Dieu leur disait qu'à un moment, à cause d'une certaine œuvre qui se fera sur la terre, les démons seront soumis. C'est comme ça que dans Luc, l'histoire ne commence pas là où je vous ai lu. L'histoire commence en fait au verset 17, où la Bible déclare que les disciples rentraient de mission et ils rendaient compte à Jésus. Il lui disait, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ils étaient éblouis. Ce sont ces choses-là que les prophètes cherchaient à comprendre à l'époque, mais qu'ils ne pouvaient pas encore saisir parce que le temps n'était pas encore arrivé. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous au contraire de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Amen. Alléluia. Amen. Il leur parlait de la rédemption. Il leur parlait du rachat. Il leur parlait des hommes totalement dans les péchés, mais qui allaient vivre éternellement avec Dieu. Par quel miracle? Par le miracle de la rédemption. Amen. Cela ne vient pas de toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alors les prophètes qui recevaient ce message sentaient que les gens de cette époque-là seraient les gens les plus heureux. Ils comprenaient qu'à notre époque ici, ce n'est pas encore comme ça. Nous, l'Esprit vient sur le prophète, sur quelques gens bien sélectionnés parmi le peuple. Mais jamais l'Esprit n'était encore répandu. Alléluia. Amen. Alors ils comprenaient que les gens de cette époque-là, c'est pourquoi beaucoup de prophètes auraient souhaité vivre juste à l'époque où ils verraient ces choses. Mais ils sont morts dans les conditions que vous connaissez. Et la Bible dit qu'ils ont salué de loin les promesses. Alléluia. Ils n'ont pas tout vécu. Mais dans Luc maintenant, celui qui devait naître de la Vierge est arrivé. Il a marché parmi les hommes en enseignant la science de Dieu. Et un jour, il s'arrête pour parler aux disciples. Il leur dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Qui entendent ce que vous entendez.
il leur rappelle, il dit, savez-vous que des rois et des prophètes ont cherché à voir ce que vous voyez. Bien-aimé, le vous dont on parle là, c'est toi. J'ai dit que le vous dont on parle là, c'est toi. Mais est-ce que tu es heureux de voir ces choses? Est-ce que tu es heureux d'entendre ces choses? Quand je vois un chrétien malheureux, je pleure. Bien-aimé, les problèmes peuvent venir dans la vie. Alléluia. Les difficultés peuvent venir dans la vie. Mais ce que tu ne dois jamais oublier, c'est ton identité. Quand tu te souviens de ton identité, même lorsque tu es en train de voir comment tu es rejeté par les hommes, bien-aimé, il y aura toujours une force en toi qui te dira, je ne suis pas n'importe qui. Bien-aimé, toi tu n'es pas appelé à te suicider comme les gens qui se jettent à Gare de Lyon, à Châtelet parce qu'ils sont accablés de problèmes. Toi tu es de cette génération qui a entendu ces choses que les rois, les prophètes ont cherché à entendre mais qu'ils n'ont pas entendu. 2017 c'est l'année de la révolution spirituelle. J'ai dit 2017 c'est l'année de la révolution spirituelle. Tout ce qui te faisait pleurer ne te fera plus pleurer parce que tu vas comprendre la portée prophétique de ta vie. C'est une autre dimension. C'est un autre couloir que tu es en train d'emprunter. Oh, c'est un couloir où tu vas commencer à terrasser les choses comme ton Seigneur Jésus, il a terrassé les choses. La Bible dit qu'il est monté sur la croix. On l'a pendu au bois. Il est mort, bien-aimé. Il est effectivement mort. Mais selon qu'il était écrit de lui, le troisième jour, sans l'aide d'une main quelconque, la pierre a été ôtée devant la tombe de Jésus. Ça, ce n'était pas pour que Jésus sorte. C'était pour que les gens du monde entrent et qu'ils voient que Jésus-Christ est véritablement ressuscité. Ce n'est pas pour lui qu'il a ôté la pierre, c'était pour toi. L'ange a dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bien-aimé, cette année, si on te cherche dans les cimetières, si on te cherche et dans la pauvreté, si on te cherche, alléluia, si on te cherche dans les bites, tu leur présenteras ta carte de Lafayette. Tu vas leur faire comprendre que moi j'achète à la source. Toi tes histoires, je ne sais pas si tu trafiques Turquie et Chine. À Lafayette on ne ment pas là-bas. Alléluia. C'est une autre dimension dans laquelle Dieu veut te porter. Quelles que soient les difficultés qui t'arrivent, bien-aimé, n'oublie jamais ton identité. Dieu est ton Père. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dis-le très fort, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est le pourvoyeur à tous tes besoins. Mais bien-aimé, l'époque qui était prophétisée devait maintenant entrer en activité. Alléluia. C'est là où je vais parler de minuit dans l'horloge de Dieu. Vous avez vos montres, vous avez vos horloges, vous avez votre temps, mais Dieu n'a mis le temps que pour contrôler l'homme. Lui vit hors du temps. Dieu n'est pas lié par le temps. La Bible dit de lui qu'il n'a ni commencement de vie ni fin de vie. Il est éternel. Mais il a une horloge quand même. Ce que j'aime avec le temps, alléluia, c'est que le temps ne s'arrête jamais. Ta montre à toi peut perdre ses piles déchargées, mais le temps ne s'est pas arrêté. J'ai dit que chez toi, si la montre s'est arrêtée à 23h hier, maintenant là il est 2h10 du matin. Même en prison, le temps ne s'arrête pas.
Alléluia. Amen. Si on dit que tu es condamné à 30 ans de prison, tu peux pleurer, tu peux te lamenter, mais un jour, 30 ans arrivera. Amen. Parce que le temps ne s'arrête pas. C'est comme ça tous ceux qui ont lié ta vie. Je parle de lier ta vie. Tu vois les gens qui lient et qui font des doubles nœuds. Des gens méchants, des sorciers qui grincent les dents contre toi. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que le temps ne s'arrête pas. À l'époque où la mort dominait sur tout le monde, ils ne savaient pas qu'un jour le maître de la vie va venir sur la terre. Ils jubilaient, ils dansaient, ils prenaient tout ce qu'ils voulaient, ils tuaient comme ils voulaient. Ils prenaient les gens, ils les mettaient en prison, retenus captifs. Mais ils ne savaient pas qu'un jour, par une formule que l'homme ne peut pas comprendre, un fils viendra sur la terre. Et ce fils-là qui est venu de l'au-delà, qui est venu de l'éternité pour passer dans le temps, n'était pas lié par le temps. Tout ce qui venait avant lui n'a plus de sens à partir du moment où lui il apparaît. C'est comme ça qu'on a dit au prophète, cette grâce qui sera manifestée lorsque Christ apparaîtra. Le temps ne s'arrête jamais, bien-aimé. C'est pourquoi même si tu traverses des moments difficiles, regarde ta montre, tu verras qu'à un moment il était 10, maintenant il est 12. Si tu crois que le temps de ta vie avance aussi, tu acclames le Seigneur maintenant. Et la Bible nous dit que tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Peu importe ce qui t'arrive, tout dépend des temps et des circonstances. Alléluia. Dieu a disposé les choses de manière à gérer l'homme. Dieu vit hors du temps. Il n'est pas limité, il n'est pas contraint. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis en train d'atterrir dans la révélation. Écoute-moi très bien. Quand tu regardes ta montre, tu vas voir qu'il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 3 heures, il y a 4 heures, il y a 5 heures, il y a 6 heures, il y a 7 heures, il y a 8 heures, il y a 9 heures, il y a 10 heures, il y a 11 heures, et puis il y a 12 heures. Comment? Il y a un point là qui s'appelle midi dans la journée, mais la nuit qui s'appelle comment? Chaque temps, 1 heure, 2 heures, a une position du jour et de la nuit. Alléluia. Amen. Les prophètes qui parlent ici, d'avoir fait de la grâce l'objet de leur recherche, ce n'était que de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Alléluia. Amen. L'heure avance. Ils vivent leur temps. Alléluia. Amen. Mais ils ne changent pas les choses comme minuit. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour à minuit, si on était lundi, alléluia, que tu pries ou que tu ne pries pas, on passe à mardi. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Chaque semaine, le dernier jour, quand il sera minuit, on passe de la première semaine à la deuxième semaine. À la fin encore de la deuxième semaine, on passe à la troisième semaine. Parce que le mois doit s'accomplir. À la 4e semaine, on passe à l'autre mois. Si on était en janvier, on passe directement. Comme on est en décembre, là, on va passer à... Rien n'arrête le temps. Alléluia. Mais pour qu'il y ait le moindre changement, il faut que minuit sonne. À 1 heure, il n'y a aucun changement. À 2 heures, il n'y a aucun changement. À 3 heures, il n'y a aucun changement. C'est pourquoi Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, alléluia, n'étaient que des brigands et des voleurs. C'est terme péjoratif. Alléluia. Jésus semble méchant de dire ça. Parce que là, il parle de ses propres employés. Mais il dit que c'était des brigands et des voleurs. Non, Jésus n'a pas parlé méchamment. C'était même affectueux. Mais il a voulu seulement expliquer que eux, ils escaladaient les murs
entrer par les fenêtres. Parce qu'il ne pouvait pas être la porte. La porte, c'est minuit seulement. J'ai dit la porte, c'est minuit seulement. Alléluia. Alors quand on est comme ça dans l'année, on est le 1er janvier 2016. Alléluia. On passe au 2 janvier 2016. Petit à petit, on passe au 1er février. Puis le 14 février. Alléluia. Puis on avance, on passe en mars. On passe en avril, en mai. Les temps avancent, tout. Les choses bougent, se bousculent. On avance. Alléluia. Mais on est toujours dans 2016. On vit beaucoup de réalités pendant 2016. Amen. Et parmi vous, il y en a qui ont accouché en 2016. Il y en a qui se sont mariés. On a béni des mariages ici en 2016. Alléluia. Il y en a qui sont arrivés pour la première fois dans cette église en 2016. Vous avez vécu tellement d'événements à votre niveau en 2016. Gloire à Dieu si c'était pour vous des événements heureux. Alléluia. Mais gloire toujours à Dieu, même si c'était des événements malheureux. Alléluia. Parce que c'est là où la clé de la révélation de minuit est assise. Peu importe ce que tu as vécu en 2016. 2016 va finir bientôt. J'ai dit 2016, il va finir bientôt. Or, l'avantage que tu as sur 2016, c'est que 2016, dans l'ère du temps, ne reviendra plus jamais. Mais toi, si tu as accès à la vie et que tu entres en 2017, il y a un grand mystère de Dieu qui se passe. Et c'est ce que Dieu veut te révéler ce soir. Il y a un grand mystère de Dieu qui se passe. Bien-aimé, lorsque tu as pleuré en 2016, un certain 16 avril, tu as eu des problèmes. Tu as appris qu'on te critiquait par des gens même que tu as aimés, que tu as soutenus, que tu bénissais. Alléluia. Tu t'es senti blessé. Jusqu'à aujourd'hui, en décembre, tu n'arrives pas à oublier ces instants d'humiliation. Dieu n'est pas lié par tes émotions. Dieu est puissant et il te donne la vie. Il ne s'attarde pas à ce que tu as vécu. C'est pourquoi sa parole déclare: ne pensez plus aux événements passés. Bien-aimé, ce n'est pas un courage dans l'homme d'essayer d'oublier son passé. Non. Quand Dieu dit ne pensez plus aux événements passés, ça veut seulement dire la suite de même de ces versets-là. Quand il dit ne pensez plus aux événements passés, qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'est-ce qu'il ajoute? Je vais faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Ne les connaissez-vous pas? Je mettrai des fleuves dans les déserts. Bien-aimé, quand tu souffres, Dieu va créer l'impossibilité dans la possibilité. Quand tu sens que ta vie coince, Dieu veut créer des choses qui n'existent pas. Si tu sens que tu te retrouves dans les déserts, c'est que Dieu veut changer les déserts en verger. Oh, pourquoi ce peuple dort? J'ai dit, si tu sens, alléluia, que tu désires quelque chose qui ne vient pas encore, Dieu est en train de faire que cette chose-là soit royale. Amen, amen. Je ne veux pas dire des choses pour vous choquer. Hein? Alléluia. Amen. Mais vous le savez vous-même, que même nous les humains, nous sommes différents. Job avait perdu ses premiers enfants. La Bible là, qui est la vérité, dit que Dieu lui a donné de bien meilleurs enfants. Donc il y a enfant et enfant. Il y a bénédiction et bénédiction.
il y a voyage et voyage. Alléluia. Amen. Il y a des voyages des gens de Londres. Mais il y a aussi des voyages où dès que tu descends à l'aéroport, alléluia, tu vois un véhicule arriver. Hein? Tu connais les shutters? C'est-à-dire une prise en charge, billet d'avion, chambre d'hôtel. Tu n'as pas le temps d'appeler les taxis. Tu passes dans les couloirs VIP. Bien-aimé, quel bonheur de voyager en first class. Ne te prive jamais de ces choses si Dieu t'en donne l'occasion. Que personne ne te trompe que c'est un péché. Ça fait un bien fou. Ça fait du bien, ma soeur. Va manger dans le meilleur restaurant du pays. Tu vas sentir que papa n'a rien dit, mais l'amour monte. Et comme Facebook nous a facilité les choses, on va lire là. Merci à mon mari. Bien-aimé dans le Seigneur. Et peu à peu l'année marche, on arrive au 31 décembre. Demain on va... Là, aujourd'hui on est le 31, n'est-ce pas? Ouais. Bien-aimé, on n'a même pas besoin d'attendre minuit. Nous avons déjà effectué notre traversée. Amen. Mais vous allez remarquer une chose. Maintenant là, il est 2h22. À midi, il y aura la position des aiguilles comme ça. Mais tu n'entendras personne crier « Bonne année !» Et pourtant, c'est la même position dans l'horloge. Mais quand ça sera le soir, chez moi au Congo, même ceux qui n'ont pas mangé, ils connaissent le bonheur de passer à l'année nouvelle. Que Dieu bénisse le Congo. Quand il sera minuit, tu vas entendre des clameurs dans la ville. Là-bas, on n'a pas de feu d'artifice. Le feu d'artifice, c'est la voix même de ce que nous avons là. Bonne année! Tout ça simplement parce que nous sommes arrivés à un point où le jour est changé. Mais ce qui se passe lorsque minuit du 31 sonne, c'est ce que l'homme ne comprend pas. Et c'est ce que Dieu ne veut plus voir dans la sainte présence. Alléluia. Ce que tu dois comprendre quand tu passes à une nouvelle année, c'est que tous les jours, les semaines, les mois qui t'avaient fait pleurer, Dieu les renouvelle devant toi. Il te donne l'occasion maintenant, toi, de commencer à te moquer de ces jours-là. Si le 16 février 2016 t'a fait pleurer, tu auras un 16 février 2017. Mais le 16 février 2016 ne viendra plus devant toi. Qui est gagnant dans cette affaire? Qui est gagnant dans cette affaire? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, bien-aimé. Lorsque tu verras minuit aujourd'hui, oublie 2016, oublie tes problèmes, oublie tes difficultés. Le compteur est à zéro. Dieu bien-aimé, bien-aimé, tous les jours. Je suis en train d'essayer de t'expliquer que tous les jours seront nouveaux. Le 1er janvier sera un nouveau jour qui n'a jamais existé. C'est pourquoi je t'ai dit 2017 est un roi célibataire. Si tu as la foi, tu deviens son épouse aujourd'hui. Si tu as la foi, tu deviens sa reine aujourd'hui. Ne doute pas, bien-aimé. Esther a dormi simple nièce de Mardoché. Elle s'est réveillée reine dans le pays. Pas parce qu'il manquait de reines, mais parce que la reine qui était là devait être écartée. Il y a des gens qu'on est en train d'écarter de postes pour que toi tu sois installé. La formation que tu es en train de suivre, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui doit aller en retraite. Il y aura des vacations. Et c'est
corrompre. Ce n'est plus une affaire où tu vas te compromettre pour avoir. C'est la grâce qui va passer, mon frère. Quand la grâce arrive, j'étais en train de dire, quand la grâce arrive, on ne force plus les choses. Il y en a qui voyagent en forçant. Il y en a qui s'habillent en forçant. Mais celui qui vit sous la grâce, Dieu lui-même dispose des choses sur son chemin. Ne force pas la vie, bien-aimé. Reçois la révélation de Dieu. Sache qu'en 2017, tu as tous les jours nouveaux. Tout ce qui t'avait fait pleurer. Le jour où tu vas arriver au jour où tu as vécu le malheur en 2016. Regarde ces jours-là. Dis-lui 2016, où es-tu? Ceux qui ont compris, on dit ceci. Mort, où est ton aiguillon? Où est cette pointe? Où est cette pointe? Alléluia. Amen. Que tu piquais chez tout le monde. Aujourd'hui, quand la mort vient avec sa pointe pour te piquer, ça n'entre pas. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Les prophètes étaient en train de voir une époque où les gens ne mourraient plus. Bien-aimé, toi tu ne mourras pas. Même si je t'accompagne au cimetière de Pantin, je ne vais pas croire à ta mort. Parce que le vrai toi, ce n'est pas celui qu'on va enterrer. C'est ton esprit qui demeure éternellement. Je dis c'est ton esprit qui demeure éternellement. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. C'est comme ça que Jésus n'a pas eu peur de la mort. Même si elle a frappé depuis 4 jours. La Bible dit que Lazare était déjà placé dans la tombe. Ses propres sœurs disaient à Jésus, Seigneur, laisse seulement. Il sent déjà. On ne veut plus les revoir parce qu'il sent déjà. C'est comme ça que les gens te voyaient. Mais ils ne comprenaient pas que en 2017 ici, Jésus-Christ vient au cimetière. Bien aimé, dis-leur, je suis au cimetière, ce n'est pas un problème. Mais mon problème, c'est que Jésus arrive au cimetière. Lazare de mort qu'il était, s'il pouvait prier, sa seule prière était que Jésus arrive ici. Vous comprenez que les gens portaient un mort? Alléluia. Ils ont entendu une armée étrangère venir. Ils ont jeté les morts. La Bible dit que le mort est entré dans un trou et il est tombé dans la tombe du prophète. Un prophète mort depuis longtemps, dont la tombe était négligée. Parce que pour que les os du prophète paraissent jusqu'à toucher les morts, c'est que la tombe du prophète était négligée. Mais malgré que les hommes avaient négligé sa tombe, ses os avaient encore la vie. Lui-même, le prophète, n'est pas ressuscité, mais le mort qu'il a touché a été ressuscité. Bien-aimé, je suis un homme mort, mais touche-moi seulement. Je ne suis rien, je suis ton ami. On a grandi avec toi. Tu connais les grands pasteurs de la terre. Tu les connais, tu les vois parler. Mais c'est que moi je te dis, dans mes os, il y a la puissance de te donner la vie. Il y a la puissance de te ressusciter. Je suis le moindre de tous les prophètes. Mais en moi, il y a la puissance de la vie. Tout ça c'est grâce à minuit. Parce que minuit est arrivé, tous les jours sont devenus nouveaux. Tous les jours sont devenus nouveaux. Alléluia. Les démons nous sont soumis. Les choses qu'on entend ici, les gens auraient voulu l'entendre. Quelqu'un qui était sage a dit, Seigneur, je te bénis de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées à ces petits. Nous sommes rien aux yeux du monde. Les francs-maçons pensent être puissants plus que nous. Mais nous détenons la parole de la vérité. Nous détenons cette parole que personne ne pourra jamais nous enlever. C'est comme ça que quand elle craque, quand elle désespère, toi tu as toujours la foi. Bien-aimé, les gens qui vous donnent des aides dans ces pays ne sont pas dupes.
Ils se demandent comment est-ce que vous arrivez à vivre avec ces miettes-là. Et quand ils apprennent que vous vous assemblez pour prier comme ça, ils disent qu'ils sont vraiment fous. Au lieu d'aller chercher l'argent, regarde, ils s'assemblent pour prier. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a un bonheur dans la présence de Dieu que l'argent ne donne pas. La joie que nous recevons en louant, en levant nos mains, même si nous sommes pauvres, même si nous n'avons pas d'argent, c'est une joie que l'argent ne pourra jamais accorder à qui que ce soit. Minuit est passé, les choses ont changé. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs. Parmi les voleurs là, il y avait aussi des voleurs experts. Ce sont les types de Jésus dans la parole. Ils se sont arrangés pour être des formes de 12 heures. Prendre la même position que Jésus. Mais ce n'était pas le véritable Jésus. Le premier Adam est venu comme un type de Jésus. Il a échoué. Alléluia. Il y a eu des types comme ça dans la parole. Les David là, on peut tous les passer comme des types de Jésus. Alléluia. David par rapport à la royauté. Alléluia. Mais pas par rapport à sa vie. C'est comme ça que le jour où il a voulu construire le temple, on lui a dit non, laisse, c'est pas toi qui construiras, c'est ton fils. Alléluia. Amen. Parce que tu es un homme de sang. Les minuit ne tue pas les gens pour verser le sang. Minuit, il se donne lui-même. Il a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour les brebis. Les mercenaires, ils s'enfuient parce qu'ils savent qu'il est mercenaire. Mais moi, je donne ma vie. C'est comme ça que même quand sa sueur s'est changée en grumeau de sang, alléluia, il n'a pas reculé. Il a dit, Seigneur, non point ma volonté, mais ta volonté. Tous les prophètes ont été convoqués un jour. Nous sommes dans l'Apocalypse. La voix se fait entendre pour dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un silence total dans les cieux. Tous ceux qui s'appelaient Gramopao, tous ceux qui s'appelaient King of Kings, tous ceux qui s'appelaient les rois de la pop, ne se sont pas levés pour dire, nous voici, envoie-nous. Silence total. Et la Bible dit, Jean pleurait beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir des livres et d'en rompre les sceaux. Mais une voix lui dit, Jean, ne pleure pas. Voici l'agneau. J'aimerais que quelqu'un montre l'agneau. Pointe l'agneau. Voici l'agneau. Dis-le fort, voici l'agneau. Voici l'agneau. Il a vaincu et il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Acclame le roi et le Seigneur. Bien-aimé, Jésus est le minuit de Dieu. Jésus, quand il entre en scène, tu n'as plus besoin, bien-aimé dans le Seigneur, d'une autre personne. Alléluia. Quand Jésus est là, tu n'as plus besoin de personne. Sois fier de Jésus en 2017. Je ne te parle pas de cette fierté qui consiste à l'orgueil, de négliger les autres. Non. Je te parle d'une dimension prophétique où si le monde veut te défier, tu mets en avant ton Jésus. Si quelqu'un te dit, couche ici pour que je te donne l'argent, tu mets ton Jésus devant. Tu lui dis, garde ton argent. Mon Jésus va prendre soin de moi. Alléluia. Quand Jésus est là, tu n'as plus besoin de personne. Il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Au départ, je crois qu'il avait des personnes avec lui. Peu à peu, ces personnes-là l'ont abandonné. Il est resté seul. Au point que son état moral était complètement bousillé. Quand Jésus vient, il lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Il lui dit, Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Vous savez pourquoi je frappe ici? Parce que ça sonnait comme ça dans les oreilles de Jésus. Il y a des choses, quand tu les dis, ça sonne mal dans les oreilles de Jésus. Et en 2017, tu ne dois plus avoir des déclarations comme ça. Je n'ai personne. Et moi qui suis là, qui te pose la question, veux-tu être guéri? Je suis personne pour toi. Il y a des personnes, des chrétiens qui ont marché avec Jésus
en 2016, comme s'ils étaient seuls. Au moindre problème, ils sont là. Bien-aimé, Jésus est avec toi. Il a promis, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai toujours avec vous. Il faut que tu prennes cette conscience en 2017. Jésus est avec toi. Vous savez le problème de cet homme? Il ne comprenait pas que l'époque que les prophètes voyaient était arrivée. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas que cette époque-là est arrivée. C'est comme ça que même quand on prêche comme ça, ils n'ont pas la joie que les prophètes avaient, malgré qu'ils écoutaient les lois. Vous voyez des choses, vous voyez la grandeur de Dieu, mais vous ne voulez pas croire. Vous avez tremblé ici, prié pour le Congo, le sang va couler. Même quand Dieu intervient, vous rentrez encore en politique pour dire ma quête à Tikalikaka. Donc il fallait Batouba-Koufa. Saisissez d'abord la délivrance de Dieu. Alléluia. Glorifiez l'Éternel qui donne le souffle à l'homme, qui le retire quand il veut. Les jours où le peuple du monde se confieront à l'Éternel, il n'y aura plus de dictateurs. Il n'y aura plus de personnes qui vont servir le peuple. Cet homme était à la piscine, paralytique. Alléluia. 38 ans malade. Veux-tu être guéri? Il connaît les systèmes. Il sait que l'ange descend, l'eau bouge, le premier qui tombe, c'est lui qui est guéri. Mais il ne comprenait pas que le système a changé. Bien aimé, en 2017, le système a changé. Ce n'est plus le temps de forcer. Ce n'est plus le temps de kamatayo, babuakayo na mai. Alléluia. C'est le temps où, sans te mouiller, tu es quand même guéri. Acclame le roi si tu le crois. C'est le temps du miracle sec. Est-ce que toi tu as déjà entendu qu'à la piscine là, on a demandé à quelqu'un comment est-ce que tu es guéri? Parce que tout le monde qui guérissait là, il guérissait de la même manière, mouillé. Mais lui, alléluia, lui, et puis Jésus est très dangereux. Il lui dit, prends ton lit et marche. Un indice pour attirer l'attention de tout le monde. On regarde ces hommes. On dit, mais ce type est paralytique. Comment est-ce qu'il marche? Ça attirait l'attention de tout le monde. Même les aveugles ne voyaient pas. Mais ils ont appris que quelqu'un a marché. Mais comment est-ce qu'il a marché? Est-ce que l'ange est descendu? Il criait à ceux qui devaient les jeter. Comment vous m'avez pas jeté? C'était ma dernière chance. Alléluia. On leur a dit non. L'ange n'est pas descendu. L'homme qu'on appelle Jésus. Cette année, on va dire que l'homme qu'on appelle Jésus est entré dans ta vie. Et ce n'est plus le temps où tu dois te mouiller pour avoir. Amen. Bien aimé, je vais terminer pour vous dire quelque chose de très important. Alléluia. Alors que nous parlons de Jésus, le minuit de Dieu, qui change toutes choses, qui ramène les compteurs à zéro. Alléluia. Nous avons 3 types de personnes. Et tu es parmi ces 3 types de personnes. Dans la Bible, on nous parle de 3 tempêtes majeures qui ont marqué l'histoire. Alléluia. On nous parle de la tempête de Jonas. Jonas, un type qui se retrouve dans la tempête à cause de sa propre désobéissance. Il y a des gens, vous avez marché en 2016 parce que vous n'avez pas voulu obéir à Dieu. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans des problèmes. Alléluia. C'est une tempête qui s'est levée dans votre vie. Vous ne savez pas comment vous l'expliquer parce que vous êtes conscient que vous avez marché en désobéissance à Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas un problème parce que je suis venu annoncer, alléluia,
les minuits de Dieu. On nous parle d'une deuxième tempête. C'est la tempête de Paul. Paul se retrouve dans la tempête à cause de la désobéissance des gens qui l'entouraient. Parce qu'il leur a dit, l'ange du Seigneur m'est apparu. Alléluia. N'empruntons pas ce chemin-là. Ne quittons pas les ports. Restons ici. Si nous y allons, nous risquons de couler. Les gens ne l'ont pas entendu. Parce qu'il était prisonnier. Alléluia. Les gens qui t'entourent, alléluia, peuvent t'entraîner dans des problèmes. Ton mari peut t'entraîner dans des problèmes. Ta femme peut t'entraîner dans des problèmes. Mais bien aimé, même si tu es dans les problèmes, à cause des gens qui t'entourent, ne te dérange pas trop. Secoue seulement la main. Le serpent va tomber. J'ai dit secoue seulement la main. Le serpent qui te lie là, il va tomber. Parce que quand Paul a atterri à l'île de Malte, la Bible dit qu'il a jeté un tas de broussailles pour se chauffer. Alléluia. Une vipère est sortie par la chaleur du feu et s'est attachée à sa main. Tout le monde qui les regardait, la Bible dit qu'ils attendaient de les voir enflés et morts subitement. Alléluia. Mais ils ont attendu longtemps. Et Paul prenait tout son temps. Il regardait la vipère. Il comprenait que ça, c'est les choses qu'on disait aux prophètes qui devaient arriver. Que les prophètes cherchaient à comprendre. Mes yeux sont heureux parce que je les vois aujourd'hui. Il a pris tout son temps. Vous savez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'un serpent est à votre portée pour qu'il ne vous morde pas? Il ne faut pas bouger. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Il a secoué la main. Bien-aimé, si tu es dans des problèmes à cause des gens, secoue la main. N'aie pas peur. Bouge les choses. Le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Et la dernière tempête dont nous parle la Bible, c'est la tempête des disciples. Les disciples se retrouvent dans la tempête alors qu'ils n'ont rien fait. Au contraire, même ils ont obéi à Jésus, qui leur a dit allons à l'autre bord. Ils embarquent au milieu de la mer, la tempête s'élève. Il y a des moments comme ça dans la vie, tu n'as rien fait et les tempêtes s'élèvent. Alléluia. Amen. Tu n'as pas avorté, mais tu as du mal à avoir des enfants. Tu n'as pas volé l'argent d'un amant quelque part, mais on te refuse le mariage. Comme si au locamana vie. Mon bien-aimé, puisque tu es dans la volonté du Seigneur, alléluia. Amen. Puisque tu es dans la volonté du Seigneur, réveille seulement le Seigneur Jésus. Dans les genres de tempêtes où tu es dans l'obéissance, Jésus n'est jamais loin. La Bible dit, alors que la barque était ballottée par les flots, Jésus dormait paisiblement. Dans la vie de ceux qui sont obéissants, Jésus semble dormir. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on les réveille. Si tu es dans la volonté de Dieu, si tu sais que tu fais ce qui est dans la volonté de Dieu, si les choses ne marchent pas, réveille Jésus. Fais comme ça. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Et quand il va s'élever, il va calmer la tempête. Bien-aimé, que tu sois dans la tempête à cause de ta désobéissance, que tu sois dans la tempête à cause de la désobéissance des gens qui t'entourent, que tu sois même dans la tempête innocemment, ce que j'aime, quand les minuit de Dieu sonnent, alléluia, n'importe quel type de tempête que tu peux traverser va apporter le réveil dans ta vie. Amen. Tu me dis amen faiblard parce que tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Oh, avec la tempête de Paul, l'île de Malte a été sauvée. Quand ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont dit, des dieux, cet homme est un Dieu. Cet homme était Dieu. Et ils ont commencé à écouter Paul. Ils ne le voyaient plus comme un prisonnier. C'est alors que Paul a évangélisé tout le pays. Et le pays a été sauvé. Il t'arrive certains problèmes. Il t'arrive des problèmes dans la vie. Pour que demain tu te lèves et que tu donnes ton témoignage et que les gens soient sauvés. Les erreurs que tu as commises dans ta vie, arrête de te condamner
servir de ces choses pour te donner un nouvel élan dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime encore, avec la tempête de Jonas, par sa propre faute, il a désobéi à Dieu. Il n'a pas voulu aller où Dieu l'a envoyé. Alléluia. Dieu l'a envoyé dans le ventre du poisson. Quand il en est ressorti et qu'il a réglé les choses avec Dieu, c'est pourquoi je te dis, ne sors pas de cette salle sans régler tes problèmes avec Dieu. Quand il a réglé ces choses avec Dieu, bien-aimé, Ninive a été sauvée. Toute cette contrée-là a été évangélisée. Les disciples même n'en parlons pas. Comme ils étaient dans l'obéissance, dès qu'ils sont sortis de la barque, un fou est sorti devant eux. La Bible dit de lui qu'il était très fort. Il se meurtrissait. Quand on mettait des chaînes, il cassait les chaînes. Il s'appelle le fou de Gadara. Il y avait plein de démons en lui. Et dès qu'ils sont sortis de la barque, après la tempête, le fou de Gadara a été guéri. Il t'arrive des choses, malgré que tu es dans l'obéissance. Le diable t'attaque parce qu'il sait que demain tu dois opérer des miracles. Amen. Vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Amen. Il t'arrive des choses parce que le diable sait que demain, alléluia, tu dois conduire les meilleures voitures du pays. Il commence d'abord par te coincer, te bloquer de toutes parts. Alléluia. Toi qui étais véhiculé, tu redeviens un coup piéton. Un coup, tu es dans la confusion. Alléluia. Tu as l'impression que tu recommences les choses à zéro. Bien-aimé, le problème de recommencer à zéro n'est pas un problème. Parce que quand Jésus vient, alléluia, les choses ne marchent plus selon les temps de l'homme. Tu l'as vu malade pendant 38 ans, non? Il a été guéri en combien de secondes? Il y a une forme d'accélération quand Jésus vient. Il va te donner en 2 ans ce que ton père a mis 20 ans pour avoir. Fais confiance en Jésus en 2017. Il va faire déborder sa grâce dans ta vie. Il va accélérer les choses, bien-aimés. Job avait tout perdu. Il pouvait pleurer, il pouvait gémir. Mais lorsque l'intervention de Dieu est arrivée, Job a eu combien de fois plus que ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que minuit va sonner tout à l'heure et que tout le compteur va être ramené à zéro. Tous les jours qui se sont moqués de toi en 2016, en 2017, Dieu te donne l'occasion de te moquer de toutes ces choses. Tu regarderas le 1er janvier, tu lui diras, oh 1er janvier 2016, tu ne reviendras plus comme ça. Mais moi, je vis encore. Puisque je vis, je vais bien manger le premier. Regarde tes adversaires, tous ceux qui ont toujours voulu bloquer ta vie. Dis-leur, comme je ne suis pas mort, alléluia, sans faire l'excès de table, et je vais quand même bien manger. Il est temps que tu commences à te moquer de tes difficultés, parce que la grâce est venue dans ta vie. Nous sommes en train de vivre une époque qui était prophétisée depuis longtemps. Les rois ont cherché des prophètes partout. Ils voyageaient pour aller écouter les choses que toi tu écoutes maintenant. Mais ils n'avaient pas cette occasion-là. Alléluia. Toi tu les écoutes et tu regardes toujours Dieu comme quelqu'un d'éloigné. Dieu n'est pas éloigné de toi. Il est au plus près de toi. Il est au plus près de toi. Alléluia. Et en 2017, c'est comme ça que tu vas voir Dieu. Au plus près de toi. Dis comme ça, au plus près de toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Si tu le crois, acclame le roi et le Seigneur. Je t'avais dit, quand on aime la parole, on l'honore. Quand on aime la parole, on la ressent.
Quand on aime la parole, on fait tout pour que la parole soit... Acclamons le roi en poussant des cris de joie, bien-aimés. Nous allons entrer dans une autre dimension. Commence à préparer ton cœur parce que maintenant nous allons entrer dans 2017, bien-aimés. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Tout ce que tu as retenu, dis merci à Dieu. Dis-lui merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Commence à lui dire merci.